Ok. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Noël. Aujourd'hui, on va donc parler de Noël, comme vous pouvez le constater d'après cette magnifique couronne de lumière que je me suis faite, par ce magnifique décor de rouge et ce magnifique t-shirt que vous ne pouvez pas voir, qui a un renne dessus et qui est mon t-shirt le plus approchant pour Noël. Voilà. On a entamé la deuxième quinzaine de novembre et je pense qu'il est grand temps de commencer à parler des cadeaux de Noël. Personnellement, je me prépare aux cadeaux de Noël depuis déjà plusieurs mois pour deux raisons. Première raison, parce que si je veux faire des choses moi-même, ça prend souvent plus de temps que juste de les acheter. Et deuxième raison, pour pouvoir étaler les dépenses et ne pas dépenser tout mon salaire au mois de décembre d'un coup. Du coup, j'aurais pu vous faire cette vidéo en septembre déjà, mais je pense que ça aurait fait un peu tôt et vous m'auriez prise un peu pour une folle, surtout qu'en septembre j'étais encore en train de poster mes vlogs de vacances d'été, ça aurait fait un petit peu bizarre. J'ai donc attendu un peu et j'ai bien fait parce qu'entre temps j'ai eu plein de nouvelles idées. Mais avant de vous expliquer tout ça, si vous êtes quelqu'un de ma famille ou de mes amis proches et que vous pensez que je vais vous offrir un cadeau à Noël et que vous voulez garder la surprise, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo car ça va vous spoiler de ouf. Pour les autres, je vais commencer tout de suite à vous expliquer tout ce que je vais potentiellement offrir à Noël. J'ai pas encore vraiment décidé exactement qu'est-ce que j'offrais à qui, mais voilà. Alors, tout d'abord, sachez que, en général, je préfère faire des cadeaux moi-même, fabriquer les choses moi-même ou assembler des choses moi-même et ne pas acheter directement dans le commerce. Ça arrive, évidemment, que j'achète des choses dans le commerce, mais de manière générale, j'essaye de rester dans une méthode plus écologique, décroissante, non consommatrice, tout ça. L'année dernière, on était vraiment partis dans un délire complètement zéro déchet, tout ça. C'est-à-dire que j'avais cousu des sacs à vrac, on avait offert des pailles en inox, enfin des choses comme ça. Cette année, je reste aussi au maximum dans le zéro déchet, mais je change un petit peu de thème. Je me suis rendu compte que finalement, autant les sacs à vrac c'est utile, autant les pailles, on ne les utilise pas forcément, et moi-même c'est le cas, j'ai des pailles en inox, mais je les utilise pas vraiment parce que de base, j'utilisais pas vraiment de pailles en plastique avant. Donc, j'ai réfléchi un peu, je me suis creusé un peu la tête, et j'ai décidé de faire des choses qui seraient vraiment utiles. En tout cas, à mes yeux, plus utiles que les pailles en inox, par exemple. Du coup, un des cadeaux principaux de cette année, c'est le sac à tarte. Vous avez peut-être jamais entendu parler des sacs à tarte. Donc en gros, c'est un sac en tissu, que vous voyez ici, qui est ouvert, comme ça, là, voilà. Et vous pouvez glisser un plat à tarte, un plat à gâteau dedans, et ça vous évite de mettre votre tarte ou votre gâteau, de le recouvrir de papier alu. Et après, une fois que c'est fini, le sac, peut-être qu'il est sale, peut-être qu'il y a du jus qui a coulé dessus, tout ça, vous le mettez à la machine à laver et il est comme neuf. Ce modèle-là, c'est pas du tout moi qui l'ai cousu, c'est un modèle que mes parents m'ont offert cet été, mais j'ai décidé d'en coudre à Noël pour des gens de ma famille et des amis. Pour un sac à tarte, vous avez donc besoin de tissu. Et le tissu, c'est cher. D'une part, j'avais pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans des rouleaux de tissu. Et d'autre part, j'avais pas envie de consommer du tissu, d'acheter du tissu exprès pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé autour de moi qui avait du tissu qu'il ou elle n'utilisait pas et voulait bien me le donner. J'ai donc récupéré chez ma belle-mère un énorme tas de tissus qu'elle n'utilisait pas, qu'elle ne comptait pas utiliser prochainement. Et je suis juste allée acheter du fil. J'ai demandé à une amie de me prêter sa machine à coudre et voilà, je me suis mise à coudre. Je vous mettrai dans la barre d'infos sur quel modèle je me suis basée. C'est vraiment pas difficile à faire, c'est juste que ça prend du temps. Voilà pourquoi je m'y suis mis depuis déjà un mois. Je me fais des séances couture chez mon amie, des fois pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la machine accepte de collaborer avec moi. Mais c'est une autre histoire.
Donc j'ai prévu de faire une bonne grosse dizaine de sacs à vrac, quasiment une quinzaine, et j'ai juste eu à récupérer du tissu, donc m'organiser à l'avance pour demander qui avait du tissu à me prêter, acheter du fil, et de nouveau m'organiser à l'avance parce que la machine à coudre n'est pas à moi, donc demander à mon amie quand est-ce que je peux venir pour l'utiliser, quand est-ce que ça la dérange pas trop, etc. Quand est-ce qu'elle est aussi disponible pour me montrer un petit peu comment l'utiliser, comment utiliser la machine à coudre, si j'ai un problème, qu'elle puisse m'aider à régler le problème. Voilà, et j'ai cousu déjà quasiment tous les sacs à vrac, il m'en reste 2,5 à coudre, je dis et demi, parce que j'en ai un en cours et la machine a arrêté de coopérer, et du coup je m'y remettrai prochainement, bientôt. Cadeau donc pas cher si vous réussissez à récupérer du tissu. Écolo si vous récupérez du tissu aussi et du fil, peut-être qu'il y a plein de gens qui ont du fil à vous donner. Je vous conseille d'aller voir chez vos grands-mères, chez Emmaüs, dans les friperies, ce genre de choses, et demander autour de vous qui aurait du tissu qu'il ou elle n'utilise pas. Ça c'est le gros DIY de cette année. À côté de ça, pour d'autres personnes, on a prévu de faire plutôt des petits paniers locaux zéro déchet. Et pour ça, on a prévu de se fournir dans notre boutique de vrac. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces paniers? Alors ça va totalement dépendre des personnes, mais j'ai vu par exemple que récemment la fille qui tient la boutique de vrac a reçu des sels de bain. Et moi, j'ai ces petites éprouvettes depuis des années. Je les avais achetées il y a des années, j'en ai 3 comme ça. Pour faire du DIY au cas où je voulais les utiliser un jour. J'avais pas d'utilisation précise quand je les ai achetés. Ne faites jamais ça, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 1 million de trucs que vous n'utilisez pas. Toujours est-il que je suis contente de les avoir. Je vais les prendre et je vais aller à la boutique de vrac les remplir de sel de bain et je les mettrai dans un des paniers pour offrir à des gens de notre famille, des amis peut-être, je sais pas encore exactement à qui. On était hier justement en train de faire nos courses à la boutique de vrac et j'ai vu qu'elle avait reçu du marzipan. Donc je sais pas encore dans quel contenant je vais le mettre, j'aimerais éviter de l'emballer dans du plastique, je ne sais pas quoi, donc je sais pas encore dans quel contenant je vais le mettre, mais on va sûrement ajouter du marzipan dans les paniers de Noël qu'on va faire. On aimerait aussi ajouter dans ces petits paniers des bières de notre ville, des bières de Brême, parce qu'il y a une brasserie à Brême qui fait des bières et qui sont très très bonnes. Alors moi je bois pas de bière, mais selon mon copain, elles sont très très bonnes. Ça fait un cadeau local. De ce qu'on peut encore acheter à la boutique de vrac, j'aimerais bien faire du sel aux herbes. Donc prendre, elle a du sel en vrac et elle a aussi des herbes en vrac et donc faire notre petit mélange de sel et d'herbes, c'est très facile et on peut trouver des contenants assez facilement. Donc ça c'est les trucs qu'on prend directement à la boutique. Il y a aussi des trucs un petit peu plus DIY entre guillemets, j'aimerais bien faire des petits pots SOS cookies ou SOS risotto, c'est toujours super utile. Alors les SOS cookies, je les réserve plutôt à mes cousines qui sont étudiantes par exemple, que c'est plutôt pratique, il faut juste que je vérifie qu'elles aient un four ou un mini four pour pouvoir cuire les cookies, sinon c'est un peu bête. Les SOS risotto c'est super simple aussi, il suffit juste que à la boutique de vrac je prenne du riz, que je trouve des champignons séchés par exemple si je fais du risotto aux champignons, et je mets tout ça et après je mets une petite étiquette sur le pot avec la recette. Et voilà, ça fait un repas de prêt pour quelqu'un qui un jour a besoin d'un repas vite fait et voilà quoi. J'arrive pas très bien à m'exprimer aujourd'hui mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, toutes les recettes et tout ça, je vous récapitule tout ça dans la barre d'infos. Un petit truc DIY à manger, très facile à faire aussi si vous avez un mixeur et ce qui se conserve très bien, c'est du beurre de cacahuète. J'en ai déjà fait plusieurs fois cette année. Il suffit juste que votre mixeur soit assez puissant. Bon, je sais plus où j'en étais, j'ai été interrompue par un mec qui voulait relever le compteur d'électricité. Je sais plus ce que je disais. Je crois que j'en étais au beurre de cacahuète. Tout ce dont vous avez besoin pour faire du beurre de cacahuète, ce sont des cacahuètes et un mixeur. On achète nos cacahuètes déjà décortiquées au magasin de vrac, toujours, encore, notre fournisseur officiel. Et je les mets dans le mixeur. Alors ce que je fais, j'aime bien avoir du beurre de cacahuète un peu crunchy. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite portion des cacahuètes, je les mixe un tout petit peu dans le mixeur avec la fonction turbo, je sais pas comment ça s'appelle, mais juste un tout petit peu, genre des petits pips de mixeur, je fais vroom, vroom, vroom.
c'est très clair. Juste pour qu'elle soit un petit peu cassée, qu'elle fasse des petits morceaux, mais qu'elle ne soit pas réduite en purée. Ensuite, je les enlève du mixeur, je les réserve, comme on dit en cuisine, je les mets dans un petit pot, dans un petit bol, une petite assiette à côté, et je mets tout le reste des cacahuètes dans le mixeur. Et je l'allume. Et j'attends. Alors je vous conseille de faire des pauses de temps en temps pour que votre mixeur ne chauffe pas trop, parce qu'en tout je pense qu'il y a besoin de 5 bonnes minutes de mixage. Donc vous pouvez faire des pauses de temps en temps histoire de pas niquer le moteur. Mais voilà, c'est tout. Et vous pouvez juste rajouter un petit peu de sel du coup si vous voulez que votre beurre de cacahuète soit un peu salé. Vous le mettez dans un pot propre. Vous ajoutez aussi les petites pépites de cacahuètes. Et c'est prêt. Et ça se conserve des mois. Bon, je sais pas combien de mois exactement parce qu'en général ça se mange assez vite, mais voilà. Donc vous pouvez faire ça très facilement, vous avez juste besoin de cacahuètes et d'un mixeur. Voilà donc ce que je pense rajouter dans les petits paniers de Noël. Je pense aussi rajouter un petit pot de pâte à tartiner qui est très facile à faire. Je vous mettrai la recette de l'herboriste chez qui j'ai pris la recette dans la barre d'infos, le lien vers son blog. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais rajouter dans les petits paniers. Je vais aussi rajouter, je pense, quelques sacs à vrac qui me restaient de l'année dernière parce que j'avais pas fini de coudre, parce qu'il y avait eu un problème avec l'ancienne machine à coudre de ma pote justement. Et enfin bref, il me reste des sacs à vrac à coudre, donc je vais sûrement essayer de finir de les coudre si j'ai le temps, et du coup les rajouter dans les petits paniers. Pareil, les sacs à vrac c'est super facile à coudre, je l'ai fait sans suivre de tuto vraiment, j'ai juste demandé à ma pote qui a un peu plus l'habitude de la couture, est-ce que si je fais comme ça ira, et voilà, c'est tout. Et le tissu pour les sacs à vrac d'ailleurs, bon plan, je l'avais acheté chez Ikea dans le Fondgrube, alors en français ça s'appelle le coin des trouvailles ou un truc comme ça, c'est pas loin des caisses en général. Alors dans les 2 Ikea où je suis allée, à chaque fois c'était à la gauche des caisses. Vous avez en gros un endroit où il y a tous les trucs invendus qui sont parfois un peu abîmés ou alors juste les fins de série que ils vendent plus, voilà. Et souvent il y a un énorme chariot avec plein de tissus. Alors ça peut être des rideaux, des nappes, des housses de couette, je ne sais quoi. Et moi j'avais acheté, je crois que c'était un rideau ou une nappe toute fine. Donc pour les sacs à vrac, il faut que ce soit du tissu vraiment fin. Et voilà, et après j'avais découpé le tissu en plusieurs morceaux de tissu pour avoir des sacs à vrac à la taille que je voulais à peu près. Et voilà, c'est tout. Et du coup le tissu m'avait pas coûté grand chose, surtout que pour les sacs à vrac on n'a pas besoin d'énormément de tissu. Contrairement aux sacs à tarte où on a besoin en gros de 2 couches de tissu parce qu'il y a une doublure pour que ce soit bien solide et pour que ce soit aussi plus joli d'avoir 2 tissus différents. C'est tout pour les cadeaux DIY. On va rajouter aussi quelques cadeaux pas DIY, quelques cadeaux achetés dans le commerce classique entre guillemets. Par exemple, on va offrir un jeu de société. Je vais pas vous dire à qui. Ok, oui, regarde cette vidéo. On va offrir un petit jeu de société. En fait, c'est un jeu qu'on aime beaucoup et qui je pense plaira beaucoup à la personne. C'est un peu l'exception ce Noël d'acheter un truc neuf. On aurait pu l'acheter d'occasion, on aurait pu essayer de le trouver d'occasion. En fait ce qui s'est passé c'est que cet été quand on était en France, on en a acheté un pour nous et on s'est dit ah bah tant qu'on est là on peut en acheter un deuxième pour cette personne pour Noël. Donc voilà, ça c'est le seul cadeau issu du commerce traditionnel qu'on va offrir. On va aussi offrir des livres à certaines personnes, mais ce sont des livres d'occasion. Je sais plus où on les a trouvés ceux-là, mais soit chez Emmaüs, soit dans des boutiques de livres d'occasion. À Paris vous avez Giberjeune. J'en avais offert d'ailleurs pour Noël dernier à mon frère, j'avais offert 2 livres je crois, ou un livre que j'avais acheté chez Giberjeune, enfin voilà. Et c'est tout, je crois que j'ai fait le tour, à moins que tout d'un coup, subitement, j'ai une autre idée de cadeau de Noël, mais je ne pense pas que ça va arriver. La prochaine vidéo que je prévois, c'est justement pour vous parler des jeux de société, de mes jeux de société préférés parmi ceux qu'on a. Ça vous donnera aussi peut-être des idées si vous voulez offrir des jeux de société, c'est toujours une bonne idée, je trouve. Voilà, c'est tout.
je vais pas m'étendre là-dessus, je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo qui sera disponible, je pense, d'ici 2 semaines. J'essaye de publier au minimum toutes les 2 semaines. Je sais que ça fait un mois que j'avais pas publié, mais voilà, c'est la vie. Si vous avez d'autres idées de cadeaux de Noël, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. C'est toujours super d'avoir des idées de cadeaux, que ce soit pour Noël, pour les anniversaires, pour Noël l'année prochaine, voilà, c'est toujours génial. En tout cas, j'aimerais beaucoup que vous partagiez ça dans les commentaires parce que ça peut aider d'autres personnes, leur donner d'autres idées. Chaque année, je participe à un forum sur lequel on échange nos idées de cadeaux et on trouve toujours beaucoup d'inspiration, donc voilà, petit conseil aussi si vous n'avez pas trop d'idées. Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël. J'espère que je vous ai pas mis la pression si vous n'avez pas commencé à préparer vos cadeaux. Je suis quelqu'un de très organisé qui a besoin de préparer les choses très longtemps à l'avance, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore en retard, sauf si vous regardez cette vidéo le 24 décembre. Et surtout, vous avez aussi le droit de ne pas faire de cadeaux. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, je suis très active sur Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et je vous fais un très gros bisou. Et à dans 2 semaines. Salut!